Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage mensuel du mois de novembre. Donc voilà les Capricornes, nous commençons. Donc vous débutez ce mois dans une énergie, un état d'esprit de confiance en vous. Voilà, vous avez la carte croire en soi. Vous prenez conscience de votre valeur. Vous vous estimez à votre juste valeur, vous croyez en vos capacités, vous croyez en ce que vous êtes capable de faire, capable d'être. Voilà, vous prenez confiance en vous, tout simplement. Voilà, vous savez que vous avez des capacités, que vous pouvez mettre en place des choses et avancer dans la direction qui vous correspond. Voilà, confiance en vous, sécurité intérieure. Voilà, vous vous sentez bien, vous avancez sereinement, tout en étant conscient de ce que vous êtes capable de faire. Et voilà, c'est positif. Ce qui va vous aider ce mois-ci dans vos objectifs, c'est la connaissance profonde. Ce qui va vous aider, c'est vous avez une connexion particulière avec le divin, entre guillemets, ce mois-ci. Certaines connaissances vont venir à votre partie consciente, des choses peut-être qui sont enfouies, des choses ancestrales. Vous allez avoir des messages, vous allez être guidé, accompagné. Prêtez vraiment attention aux signes, parce qu'on va vous faire passer des messages, des connaissances qui vous seront très utiles du coup pour avancer ce mois de novembre. Voilà, faites vraiment attention à tous ces signes. Il y a une connaissance qui remonte à la surface, quelque chose de très lointain, très profond, très ancien, qui revient et qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Prêtez vraiment attention aux signes et attention à votre intuition. Vous êtes très très intuitif ce mois-ci. S'il y a une pensée, quelque chose qui vous vient, faites confiance à cette émotion, à cette pensée qui vient à cet instant. Faites-vous confiance, hein. Vous êtes dans cette énergie de confiance ce mois-ci, faites confiance à votre intuition. Ce qui va être plus bloquant ce mois-ci, c'est le fait peut-être d'être trop focalisé sur quelque chose. Vous êtes trop focalisé, vous attendez trop quelque chose là, vous voulez agir en fait, vous voulez que ça avance, vous voulez y aller quoi. Mais là, l'obstacle c'est que faut attendre quoi. Vous pouvez pas là, il y a un moment donné, faut faire pause, il y a un moment de latence. Mais ce moment-là, il va vous mettre dans une énergie d'apathie, d'abattement. Vous avez l'impression que ça mouline, que vous n'arrivez pas à avancer alors que vous voulez foncer, vous avez envie d'évoluer et que vos projets évoluent et avancent. Mais là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de la respiration, de vous poser, de méditer. Posez-vous un instant. Faut ralentir un peu le mouvement sans être dans la non-action complète ou vraiment là... négative je parle, la non-action négative où vraiment vous vous apitoyez sur vous parce que vous avez l'impression que les choses avancent pas. Ça c'est ce qui va vous bloquer, ce sentiment d'abattement, d'apathie. Donc à l'inverse, il faut simplement prendre positivement ce moment de pause et se dire que c'est nécessaire. Faites confiance, ce qui va vous aider c'est faire confiance à votre intuition. Donc lâchez le mental où vous dites oh là là ça avance pas, j'aimerais pouvoir avancer, je suis trop triste, c'est affreux, vous victimisez pas, ça arrive à tout le monde. Faites confiance à votre intuition parce que vous avez des signes, on vous dit que tout va bien se passer, les signes sont là, ils vont arriver, écoutez-les. Au niveau de la vie professionnelle, mission de vie, vous avez l'échange, le cadeau. Donc ça dit que face à votre travail, face à vos efforts, vous allez avoir des retours. Il y a un échange qui se fait, il y a un échange qui se crée. Il ne faut pas trop donner,
et il ne faut pas seulement recevoir uniquement. Voilà, il y a un juste équilibre qui se fait. Donc dans la matière, hein, peut-être que vous allez vous investir dans votre entreprise et que vous allez avoir un retour, peut-être des retours positifs de votre hiérarchie ou de vos collègues, ou aussi l'investissement que vous mettrez dans vos projets, soit si vous êtes au chômage, votre recherche d'emploi ou différents projets que vous souhaitez mettre en place, il va y avoir un retour du divin, de la source, de l'énergie universelle qui va vous faire des cadeaux, vous dire voilà, on a vu, on a reconnu, on a ressenti tous tes efforts, tout ce que tu as accompli. Tiens, je vais te mettre des synchronicités sur ton chemin qui vont t'emmener à rencontrer la bonne personne, avoir le bon financement, avoir tout ça. Donc là, il y a vraiment une histoire d'échange et de réception de choses positives face au travail que vous avez accompli. Avec ça, on a la carte du lien et de l'écu. Donc là, le lien, ça nous dit qu'il va certainement y avoir une association, une collaboration intéressante, donc soit avec un collègue, soit avec de la famille, un proche, un partenaire financier. Il va y avoir un partenariat qui va se faire, qui va être très positif pour votre projet de carrière, de mission de vie, hein, vous l'adaptez à votre situation. Et l'écu, ça nous dit qu'il va y avoir certainement peut-être une petite rentrée d'argent, quelque chose de bénéfique à cette association. Voilà, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se fait, mais c'est positif. Voilà, il y a une évolution positive et une petite rentrée d'argent à ce niveau-là. Niveau spirituel, là, il y a une grande révélation pour vous. Hein. Alors peut-être qu'elle est déjà faite, peut-être qu'elle est en cours et qu'elle va se faire au mois de novembre, mais voilà, on a la carte du pouvoir supérieur qui dit que vous prenez pleinement conscience de la connexion qu'il y a avec le grand tout. Hein. Vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Vous prenez conscience de votre pouvoir à vous, votre pouvoir de création, votre pouvoir intérieur. Vous vous rendez compte de tout ça, ça paraît un peu comme une révélation. C'est évident pour vous. Ça se confirme avec donc la carte de la croix et le septenaire. C'est septénaire, oui. Ça parle de foi, quoi. Là, il y a une grande révélation, un épanouissement spirituel vraiment positif. Ça représente la prière, la méditation. Ça représente la foi, quoi. Une grande foi. Et ça, pareil, épanouissement spirituel, croyance en croyance en quelque chose de plus grand. Voilà, vous croyez en une puissance entre guillemets supérieure, que vous n'êtes pas seul, vous croyez en l'unité, en l'univers, en ce qui relie tous les êtres. Alors c'est très spirituel, hein, mais là pour le coup il n'y a pas d'équivoque, hein, voilà, il y a la foi, quoi. Vous avez la foi en quelque chose. Vous avez une profonde croyance intérieure, spirituelle en quelque chose là qui vous porte, qui vous comble. Voilà. En ce qui concerne la vie sentimentale, la vie relationnelle, donc ça peut être amical, ça peut être sentimental ou amical. J'ai déjà dit, non? Amical, sentimental, familial. On a la carte du chaos et du conflit. Alors ça nous dit que y a un conflit, hein, qui se prépare et vous voulez absolument avoir raison, vous êtes un peu buté, hein, voilà. Vous avez envie que la situation s'améliore, mais voilà, vous êtes quand même tenace dans votre point de vue et vous avez un petit peu du mal à lâcher la bride à ce niveau-là. Ensuite, on a la triade et le mouvement. Donc pour les relations de couple, ça peut parler de relations à distance. Voilà, donc le mouvement, relation à distance. La triade, ça peut nous parler soit d'une personne qui vient interférer dans votre relation, donc encore une fois, hein, sentimentale, amicale, familiale.
Voilà, il y a quelque chose qui interfère dans la relation, ça peut parler de polygamie, ou simplement voilà, une personne qui interfère là-dedans. Ça peut parler aussi de projets familiaux, hein, des projets communs familiaux, donc visiblement où il y aurait peut-être un peu de conflit, vous n'êtes pas complètement d'accord sur ce que vous devez faire, hein. Projet amical aussi, hein, peut-être que c'est en lien avec le professionnel, mission de vie, il y a quelques conflits à ce niveau-là. Ça peut parler de déménagement aussi, des projets voilà, de changer de maison, de changer de lieu de vie. Voilà, en tout cas, il y a un conflit qui se... Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les termes de ce déplacement, sur les termes de cette relation, peut-être cette troisième relation, ou au niveau familial, voilà, il y a une mésentente sur un sujet voilà, qui vous correspond pas et qui vous convient pas. Donc voilà, essayez de lâcher un peu du lest, de communiquer, parce que vous avez envie que ça s'arrange, donc essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Au niveau introspection, ce mois de novembre, pour vous les Capricornes, on a la carte de l'enthousiasme. Donc là, c'est tout feu, tout flamme, hein. Donc s'il faut travailler ce mois-ci, ce qui est important de travailler, c'est cet enthousiasme qu'il faut, qui est important de cultiver, mais aussi savoir le modérer. Parce qu'autant, vous voyez, sur la carte, on le voit bien, il y a des ailes, là, la personne, elle est prête à sortir, à s'envoler, elle est très loin. Mais il faut savoir aussi rester bien ancré, les pieds sur terre. Ne pas avoir que la tête dans les étoiles, parce que ça peut mener à des projets, des situations un peu irréalistes, où on a l'impression qu'on va tout réussir, que ça va être génial. Alors c'est très bien, il faut garder cette positivité, mais on est quand même dans une vie incarnée, il y a des choses matérielles, des choses terrestres à mettre en place, on peut pas comme ça, du jour au lendemain, avoir des projets immenses, voilà, faut quand même préparer un peu le terrain. Après, cet enthousiasme, il est génial aussi parce que du coup, vous pouvez convaincre. Là, vu qu'il y a une association, peut-être que vous arrivez à convaincre les gens, de vous accompagner dans des projets. Votre enthousiasme, il est porteur. Utilisez cet enthousiasme pour vous porter dans ce mois de novembre et aller au bout de vos projets, au bout de vos attentes. Oui, il y avait aussi une notion dans le septenaire, j'y repense, peut-être de regroupement en lien avec l'énergétique. Donc peut-être que vous allez vous retrouver avec des gens pour une formation, un stage, une initiation dans les soins, dans tout ce qui est énergétique. Peut-être que voilà, vous avez la foi, vous vous rendez compte de votre potentiel et que vous allez vous former, ou que simplement ce sera vous le guide. Peut-être que vous allez accompagner les gens dans leur nouvelle connaissance d'eux-mêmes et peut-être leur pouvoir, leur possibilité énergétique, parce qu'on a tous cette capacité en nous. Certaines personnes ont plus de facilité à le mettre en lumière, mais on a tous cette possibilité. Il faut arriver à se nettoyer de tout ce qui nous pèse et faire le vide en nous pour pouvoir accéder à tout ça et le mettre en lumière. Énergétiquement, ce mois-ci, on a la bienveillance. Bon, c'est génial, l'enthousiasme, la bienveillance, vous êtes au taquet. Donc cultivez cette bienveillance autour de vous et sur vous-même aussi. Soyez bienveillant et doux avec vous-même. Accueillez cette douceur autour de vous et pour vous-même. Donc avec enthousiasme, mais attention, toujours avec bienveillance et douceur. Ce mois-ci, vous êtes au taquet, vous êtes positif, c'est génial. Vous croyez en vous croyez en votre potentiel, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aller dans vos projets. Voilà, donc attention, on modère l'enthousiasme à un juste niveau pour pouvoir avancer positivement. On prend soin de soi, on prend soin de son entourage. On se cajole, on se câline, comme un petit bébé, on lui dit qu'il est beau, qu'il va bien, qu'il peut faire tout ce que voilà, il est capable de faire plein de choses. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les gens qui vous entourent. Et même les situations, soyez bienveillant envers les situations que vous rencontrez.
Les messages du divin. Donc, on a la lanterne d'Aladin. Voilà. Le souhait magique. Et le collage intuitif. Donc, vous verrez pas le génie de la lampe hein, aujourd'hui. Mais vous pouvez tout à fait faire un souhait, plusieurs souhaits, comme Aladin. Ça sera peut-être un petit peu plus long à se réaliser, mais ça fonctionne un peu pareil. Vous pouvez par exemple le soir, en vous couchant, ou le matin en vous levant, faire comme un petit mantra, voilà, je souhaite... je sais pas, je souhaite que mon projet se réalise, que ce contrat soit signé, que j'aimerais avoir de nouvelles de telle personne. Voilà, faut le penser très fort, vous le répétez plusieurs fois dans la journée, et au bout d'un moment, vous verrez que vous attirez à vous, avec cette énergie positive que vous enverrez, faut que ça vienne du cœur, hein, vraiment. Ce que vous demandez, ça finit par vous arriver. Hein. Alors, ne demandez pas hein, d'avoir des ailes qui vous poussent dans le dos pour vous envoler par la fenêtre, hein. Je pense pas que ça fonctionne, mais des choses de la vie qui sont tout à fait réalisables, n'hésitez pas à demander. Alors, étape par étape, hein, vous ne demandez pas tout en même temps, prenez le temps de vous concentrer sur, dans un ordre de priorité de ce que vous aimeriez vraiment accomplir, vivre, etc. Alors, ça, nous avons donc le collage intuitif, donc pour avoir d'autres messages, du divin, de la source, vos anges, peu importe, de l'univers, vous pouvez prendre des magazines et découper au hasard. Prenez un magazine au hasard et vous découpez des lettres, des photos, vous les collez un peu n'importe comment, sans trop y réfléchir, et puis vous voyez ce que ça donne. Et ça peut être surprenant ce qui peut arriver, ce qui peut ressortir hein, de ce tableau que vous aurez fait vraiment au hasard. Et prenez note de tout ce qui vient et de ces synchronicités, de ces messages qui peuvent arriver. Vous pouvez aussi découper des lettres, les mettre dans un petit sac, et puis prendre au hasard, hein, comme ça, puis les mettre à la suite, et vous verrez, vous aurez peut-être la surprise de voir qu'il y a certains mots, certaines choses qui ressortent, et les messages peuvent arriver aussi de cette façon. On termine le mois, pour vous les Capricornes, dans une énergie de spontanéité, état d'esprit. Donc c'est toujours dans la continuité, hein, c'est génial, vous êtes positif, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, vous recevez les cadeaux de l'univers. Bon, il y a un petit conflit là, mais j'ai confiance en vous, vous allez résoudre tout ça avec bienveillance et enthousiasme. Hein. Voilà, donc là, vous acceptez simplement ce que vous êtes, vous y allez quoi, hein. Vous êtes dans l'instant présent. Vous vivez l'instant, vous avez envie de faire quelque chose, vous y allez, vous réfléchissez pas 10 ans, vous êtes spontané, vous y allez quoi. Je pense que la carte est assez parlante. Hein. Spontanéité, instant présent. Vous vivez l'instant pleinement. Bravo. Voilà, ce sera tout pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis au mois prochain. À bientôt.